es sûrement un expert de la dérivation. Maintenant, as-tu déjà entendu parler de l'intégration? Nous allons voir aujourd'hui les méthodes d'intégration directe. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme de 6e secondaire. Nous allons voir aujourd'hui donc une méthode d'intégration qui s'appelle la méthode d'intégration directe. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de ce que c'est qu'une dérivée. Donc, prenons une fonction de base, par exemple f de x est égal à 3x carré plus 2x. Nous allons dériver la fonction donc en f' de x, on obtient alors 6x plus 2. Maintenant, si on veut passer de l'autre côté, c'est-à-dire revenir en arrière, comment peut-on retrouver donc 3x carré plus 2x à partir de 6x plus 2? Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Nous allons donc ici effectuer une recherche de primitive. Donc, effectuons maintenant la recherche de la primitive pour la fonction f de x égale à 6x plus 2. Nous savons que nous allons obtenir ici un grand F qui symbolise donc la primitive. Ce grand F va avoir une convention d'écriture. On aura donc l'intégrale de petit fx dx qui me donne ici donc l'intégrale de 6x plus 2 dx et on obtient donc 3x carré plus 2x. C'était la réponse qu'on a obtenue tout à l'heure. Maintenant, voyons une petite règle de calcul qui est super importante, qui s'appelle ici la linéarité. La fonction intégrale est une fonction qu'on appelle linéaire. Pourquoi? Parce que ici, nous allons obtenir donc l'intégration d'une somme d'une fonction fx et gx, multipliées toutes les deux respectivement par a et par b. Cette somme nous donne simplement la somme de deux intégrales différentes. Donc on obtient l'intégrale de f d'un côté multipliée par a et l'intégrale de g de l'autre côté multipliée par b. Donc c'est ce qu'on appelle la linéarité de la fonction intégrale. On a trouvé la primitive de la fonction 6x plus 2. Cette primitive était égale à 3x carré plus 2x. Maintenant, est-ce que c'est la seule primitive? Si je propose une autre primitive, comme 3x carré plus 2x plus 1, est-ce que ça va être correct? Est-ce que la dérivée de cette fonction donnera bien 6x plus 2? Si je donne une autre primitive, 3x carré plus 2x plus 5, est-ce que la dérivée de cette fonction donnera également 6x plus 2? La réponse sera oui, parce que la dérivée d'une constante donne 0. Ça veut dire quoi? C appartient à R, veut dire qu'une constante donc réelle peut être ajoutée à 3x carré plus 2x. Et donc on obtient une famille de réponses de primitives et non pas qu'une seule primitive. Nous avons aussi une fonction monomiale f de x égale à 3x. On recherche sa primitive, donc grand f de x. La question à se poser, c'est donc quelle fonction grand f de x dérivée peut me donner une fonction du premier degré 3x? Ça sera évidemment une fonction du second degré. On prend alors grand f de x égale à x carré et qu'on dérive ici, ça donne donc 2x. Est-ce que 2x est égal à 3x? Non. Qu'est-ce qui va se passer? On doit faire une compensation au niveau des coefficients. Voyons ça tout de suite. Donc, comment passer de 2x à 3x? On prend donc le 2x, on le multiplie par 1/2 et après par 3, évidemment. Ce qui nous donne alors 3x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que la primitive de la fonction fx égale à 3x n'est pas égale à x carré, mais x carré compensé par 1/2 et 3. Donc 1/2 fois 3, ça fait 3/2. Donc on a une fonction grand fx qui vaut 3/2 x carré plus c. Donc quelques observations à faire ici. On a donc le monôme 3x exposant à 1 qui devient donc grand f de x 3/2 x carré. Première observation, les exposants, donc on passe de 1 à 2, ça veut dire qu'on a augmenté d'1 degré. Les coefficients maintenant, on a 3
pour fx et 3 également pour grand fx. Donc les coefficients restent les mêmes. Par contre, pour le grand f, on a le 3 qui est divisé par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré, donc l'exposant de la primitive, divise le coefficient. Nous allons faire ici donc une généralisation de l'intégrale d'une fonction monomiale. On a y égale à ax exposant n. On va écrire de manière conventionnelle. Donc l'intégrale de la fonction y dx, qui nous donne ici l'intégrale de la fonction ax exposant n dx. Qu'est-ce qu'on doit obtenir comme réponse? Évidemment, on sait que le a va être conservé. Donc le coefficient est conservé. On passe au degré supérieur, donc n plus 1, et on va diviser donc le a par cet exposant n plus 1. On obtient donc cette formule que vous voyez écrite. Exemple, fx est égal à l'intégrale de 3x carré plus 2x. On va donc séparer déjà 3x carré et 2x en deux intégrales différentes et donc effectuer le calcul qu'on va effectuer pour les monomes. Donc 3x carré devient x cube multiplié donc par 3 et divisé par 3. 2x devient donc x carré multiplié par 2 et divisé par 2. Donc au final, on obtient comme primitive x cube plus x carré plus c évidemment. N'oublions pas le c. On va primitiver maintenant la fonction fx égale à 1 sur x. On écrit de manière conventionnelle, donc l'intégrale de 1 sur x dx. Ça nous donne quoi? Ça nous donne simplement la fonction ln de x avec x mis en valeur absolue. Et n'oublions pas le plus c évidemment. Exemple. Intégrale de 3 sur 2x dx. Le 3 demi est une constante qui peut sortir. Donc on a l'intégrale de 1 sur x multiplié par 3 demi. On obtient donc 3 demi ln de x plus c. Nous allons maintenant primitiver la fonction e exposant x. On sait que ex' donne ex. À partir de là, c'est assez simple. L'intégrale de ex dx donnera également, magique, non, facile, ex plus c. Donc ça c'est vraiment simple. Maintenant, si on a ax intégrale, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir ici ax divisé par ln de a plus c. Exemple, si je prends donc la fonction intégrale de 3x dx, qu'est-ce que j'obtiens? Simplement donc 3 exposant en x sur ln de 3 plus c. Donc faisons un petit peu une analyse des fonctions trigonométriques. Nous avons ici que sin x dérivé donne cos x. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la primitive de cos x me donne simplement le sin x. On va l'écrire tout de suite de manière conventionnelle. Donc on a l'intégrale de cos x dx qui donne sin x plus c. D'une autre manière, nous savons que le cos x' donne moins sin x. Ce qui veut dire que l'intégrale de moins sin x donne normalement cos x. Ou alors que l'intégrale de sin x dx donne alors moins cos x plus c. Nous allons plutôt montrer une dernière formule qui est celle de la tangente. Donc l'intégrale de 1 sur cos carré x dx est égale à tangente de x plus c. Donc voici un exercice récapitulatif. Nous avons ici la somme de plusieurs fonctions. Donc 2 cos x plus 2 x cube plus 4 exposant x dx. Qu'est-ce qu'on fait? On va déjà séparer les différents termes. Donc on a l'intégrale de 2 cos x
plus l'intégrale de 2x cube plus l'intégrale de 4 exposant x dx. On a donc un premier terme qui est 2 cos x. Ce 2 cos x sera traité évidemment à part. Ensuite, on traitera le 2x cube dx. Et en dernier lieu, le 4 exposant x dx. Ceci nous donne, donc pour le premier, on a une fonction trigonométrique. On sait que le 2 peut sortir de l'intégrale, c'est une constante, et que le cos x donne sin x. Donc la réponse devient simplement 2 sin x, plus c évidemment. Pour le second, on a une fonction monomiale, donc 2x cube dx. On va simplement faire sortir la constante 2 et effectuer le changement d'exposant qu'on a vu. On obtient donc 1 demi x4. Pour le troisième, on a 4 exposants x qui nous donne simplement ici 4 exposants x sur ln de 4 plus c. Tout ça nous donne une grande formule. Donc fx est égal à 2 sin x plus 1 demi x exposant 4 plus 4 exposant x sur ln de 4 plus grand C. Bravo à tous, on a terminé la leçon sur les intégrations de fonctions directes. Prochaines leçons seront un peu plus compliquées, mais je sais que tu vas réussir à le faire. À bientôt.